Bonjour Laurence. Bonjour Laurent. On a la chance aujourd'hui de t'avoir ici, là, dans notre cabinet parisien. Oui, merci, c'est vrai qu'il y a de la chance. Oui, alors l'autre jour tu m'as parlé d'un cas d'une patiente et ça m'a l'air très intéressant. Et j'aimerais déjà que tu nous en parles un petit peu plus, mais auparavant, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que le MDR animaux t'ont apporté en plus dans ta pratique quotidienne de psychologue et d'hypnothérapeute? Bah, écoute Laurent, parfois il arrive qu'il y ait des cas où des personnes qui arrivent avec leur propre histoire et en fait elles enregistrent des moments, des parts émotionnelles qui sont restées bloquées en elles. Et parfois ce sont des traumatismes identifiés, parfois ce ne sont pas des traumatismes identifiés. Ce sont une accumulation de certaines choses dans leur vie qui se sont reproduites ou pas, ou des paroles pendant l'éducation. Et dans ces cas-là, en fait, le MDR, l'IMO, m'a apporté une autre approche thérapeutique. C'est-à-dire que ça m'a permis d'aller directement soit sur ces événements, soit d'aller faire émerger des événements qui pouvaient être des non-événements quelque part, mais qui pour la personne ont été enregistrés comme traumatiques. Et donc ça m'a permis vraiment d'avancer et d'être soit effectivement l'élément qui permet à la personne de me faire émerger ce dont elle a besoin de faire émerger et d'évacuer cette part émotionnelle bloquée et la libérer, soit même, ça m'est arrivé dans certains cas, de partir de ce qui a pu ressortir là, pendant cet entretien avec le MDR-IMO, qui est souvent un entretien très fort et très riche, et puis de m'en servir pour aller travailler avec l'hypnose, pour aller explorer d'une autre façon, de manière plus inconsciente encore, qu'est-ce qui a pu être bloqué dans leur inconscient, et pour pouvoir vraiment apporter un peu plus ce dont a besoin la personne pour avancer, se libérer. Très bien. L'autre jour, tu m'as parlé donc de ce cas un petit peu particulier, mais qui n'est pas si particulier parce qu'on le rencontre, oui, mais tu l'as vécu d'une certaine façon, tu as travaillé ça d'une certaine façon, et ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est une personne qui m'avait appelée parce qu'elle devait avoir une intervention chirurgicale dans les prochains jours, et de manière totalement affolée et remplie de peur, elle m'appelait, elle me dit « Bon, écoutez, j'aimerais un rendez-vous très très rapidement parce que je dois avoir cette intervention et j'ai très peur. » Bon, pour ces personnes-là, il est nécessaire aussi d'être disponible, et donc je la reçois de manière rapide. Et là, en fait, donc, elle m'explique donc, toutes ses peurs en relation avec cette future intervention. Et là, je me pose la question de savoir si effectivement par le passé elle avait peut-être déjà rencontré ce type de peur. Et là elle me répond que oui, elle a effectivement expérimenté un avortement qui a été très très fortement chargé au niveau émotion, et elle a enregistré donc ses peurs avant, pendant, après. Et dans ce cas-là, bien sûr, on ne peut pas traiter du futur, il s'agit de traiter le passé. Et dans ce cadre-là, le MDR-IMO est vraiment très adapté pour pouvoir évacuer toute cette part émotionnelle qui est restée bloquée donc, chez le patient, et qui va lui permettre donc, déjà d'aborder l'hospitalisation d'une autre façon. Et après, il s'agit de combiner le travail avec l'hypnose qui nous permet aussi de travailler sur la progression dans le temps et la projeter dans cette intervention pour qu'elle puisse effectivement l'aborder du mieux possible, ce qui est nécessaire aussi. Ce que tu me disais, c'était en fait surtout ce qu'elle avait peur, c'était à la fois la peur du sang, la peur du bloc opératoire, il y avait des pleurs avant l'intervention, elle avait peur d'avoir ces pleurs, de cette souffrance avant l'intervention et après l'intervention, et c'est ça que tu as retrouvé aussi dans le passé avec cette IVG, et donc tu as donc travaillé sur ce passé pour travailler le présent et le futur. Tout à fait. Quoi de plus merveilleux.
Merci Laurence. Merci.